Bismillah. Bonjour. En vue d'essayer de rattraper le retard causé par cet incident inattendu, j'aurais bien aimé présenter un cours de 3e année sur le programme de la séquence 4. La séquence 4, en 3e année, parmi les cours de grammaire, il s'agit d'un cours de la syntaxe, la concession et l'opposition. On commence par des exemples que j'ai puisés dans le manuel, la page 155. La page 155 sur votre manuel. Premier exemple, malgré les dangers, il s'enfonça dans la maison qui brûlait et sauva le petit garçon. 2. Le berger était entouré d'une horde de loups, mais il conduisit son troupeau à un endroit sûr. Même si Wissal était fatigué, elle accompagna sa voisine chez le médecin. Bien que Mohamed soit occupé, il prit sa voiture et alla à la gare récupérer son frère. Donc les 4 exemples, comme vous remarquez, ils contiennent des expressions encadrées. Dans la première phrase, on a utilisé le terme malgré au début de la phrase. Dans la deuxième, on a utilisé le mot mais, une préposition, une conjonction d'opposition, mais au milieu de la phrase. Dans la troisième, on commence avec même si. Et dans l'exemple 4, on a commencé avec bien que. Donc, qu'est-ce que je remarque à la première vue? Je remarque qu'il y a 2 propositions dans chaque phrase. La maison brûlée. Donc le feu est là, la maison est en incendie, elle brûle, il y a du feu. Et pourtant le monsieur entre et essaie de sauver le petit garçon à l'intérieur. 2 idées opposées. Deuxième exemple, le berger est entouré d'une équipe, on ne dit pas équipe, on dit une horde, quand il s'agit d'animaux, une horde de loups. Et pourtant, malgré cela, même s'il est entouré de loups, il conduisit son troupeau. Son troupeau, ici j'utiliserai le terme troupeau. Excusez-moi pour le terme que j'ai oublié. Il conduit son troupeau à un endroit sûr. Il y a le danger est là, le danger ce sont les loups, et pourtant le monsieur s'en fiche carrément, il conduit son troupeau à un endroit plus sûr. 3e exemple, le Wissal est fatigué, la fatigue est là, et pourtant elle va accompagner sa voisine chez le médecin. Sa voisine est très malade, donc malade et fatiguée. Malade c'est plus grave que fatigué. Et pourtant, elle dépasse sa fatigue, elle accompagne sa voisine chez le médecin. Pour exprimer cette idée de fatigue et d'accompagner sa voisine, on utilise le terme même si. La dernière phrase, dernier exemple, Mohamed est occupé, il a beaucoup de choses à faire, et pourtant, il prend sa voiture et court à la gare récupérer son frère. Même s'il a beaucoup de choses à faire, il laisse tomber tout ça, et il va récupérer son frère. Donc l'occupation est là, et récupérer son frère est là aussi. Pour relier les 2 idées, on a eu recours à un terme bien que. Comme vous remarquez, il est détaché. Bien que la caractéristique, c'est qu'il est toujours suivi du subjonctif. Le verbe être auxiliaire être ici est conjugué au subjonctif soit. Bien que tu sois malade, tu peux aller travailler quand même. Bien que Mohamed soit occupé et pris sa voiture et à la gare récupérer son frère. Donc les 4 exemples contiennent des oppositions, des idées opposées. Le danger, le courage pour sauver l'enfant. Le danger, le courage pour conduire son troupeau dans un endroit plus sûr. La fatigue et pourtant la galanterie. Elle est gentille pour aller accompagner sa voisine chez le médecin. Et Mohamed est occupé, même s'il est occupé, il va quand même récupérer son frère à la gare. Opposition, concession, opposition. Donc c'est presque la même chose. On ne peut pas vous montrer la petite nuance qui existe entre les deux. On regarde et les laisser passer comme ça. J'ai proposé ici une liste de coordonnants et de subordonnants de concession,
de position. Au milieu de la phrase, on utilise le terme mais, pourtant, cependant, toutefois ou néanmoins. Ce sont des cordons d'opposition qui s'infiltrent entre la proposition principale et la subordonnée. Comme l'exemple de le berger est entouré des morts de loups, mais il conduit son troupeau. Cependant, il conduisait son troupeau à un endroit sûr. Le berger était entouré des morts de loups, néanmoins, il conduisit son troupeau à un endroit plus sûr. Le berger était entouré des morts de loups, toutefois, il conduit son troupeau à un endroit plus sûr. Donc, tu peux utiliser n'importe lequel ici, entre les deux phrases, dans cette position-là, et ça marche. Il n'y a pas de problème. Malgré plus non. C'est l'exemple 1. Malgré les dangers, il s'enfonça dans la maison qui brûle et sauva ce petit garçon. Malgré sa richesse, il mène une vie triste. Malgré sa pauvreté, il vit une vie heureuse. Malgré son bas âge, il arrive à faire ses tâches tout seul. Donc, malgré plus un nom, toujours un nom ici, malgré plus nom. On ne peut pas utiliser plus verbe, plus adjectif, mais plus nom. Même si plus indicatif, même si tu es mon ami, je ne peux pas te divulguer ce secret. Même si tu es petit, je ne peux pas te laisser, je ne peux pas te dire tout. Même si plus indicatif, soit au début de la phrase, soit au milieu de la phrase. Et le dernier petit tableau, bien que, quoique plus le subjonctif, c'est un mode à part, c'est le subjonctif. Bien que tu sois, bien que Mohamed soit occupé, il peut sa voiture. Bien que tu sois gentil, je ne peux pas te dire tous mes secrets. Bien que tu sois riche, tu ne peux pas acheter ce genre de voiture, cette gamme, c'est très cher. Quoi que tu dises, dire au subjonctif, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, elle ne te croira plus jamais. Une femme à qui tu as fait du mal, tu as dit quelque chose de mal, et je te dirais, moi, maintenant elle a perdu confiance en toi. Maintenant, pour elle, toi, tu n'es pas bien. C'est trop tard. Alors tu me dis, j'essaierai de m'excuser pour elle. Je te dis, moi, écoute, quoi que tu dises, même si tu dis n'importe quoi, quoi que tu fasses, le verbe faire, c'est subjonctif, F-A-2-S-E-S. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses. Dise. Quoi que tu dises, virgule, quoi que tu fasses le verbe faire, dire le verbe dire au subjonctif. Elle ne te croira plus jamais. Donc ici, on utilise le subjonctif. Après, bien que, détaché, hein? Bien que, quoique elle est attachée. Attention, hein, à ne pas confondre quoique, avec quoique. Aujourd'hui, on ne parle pas avec ce terme, n'importe qui, quoique c'est n'importe qui, à qui tu parles, etc. Alors que là, c'est même si, quoique, c'est égal à même si tu veux. Même si tu fais n'importe quoi, même si tu dis n'importe quoi, elle ne te croira plus jamais. Alors j'espère que, pour récapituler tout ça, je dirais l'opposition, la concession est exprimée avec le détail comme suit. Vous avez le premier tableau, le deuxième, le troisième, le quatrième. 4 petits tableaux qui résument toutes les expressions d'opposition et de concession. Il y a des expressions qui peuvent se mettre au début de la phrase et d'autres qui peuvent être au milieu de la phrase, comme vous voyez sous les yeux. Et pour ce qui est des exercices, pour exercice d'application de tout ça, je vous invite à travailler l'exercice 5 sur la page 155. Je vous invite à travailler l'exercice 5, page 155, l'exercice 6, préciser les situations du personnage d'agir. Et la leçon se trouve, je retiens sur la page 156. Tournez la page, je retiens, recopie le tableau comme il est sur votre cahier, et c'est suffisant. Pour s'entraîner davantage, pour vous entraîner davantage, je vous invite une dernière fois à travailler l'exercice je m'entraîne à 1, exercice 1, A, B, C, D. Et si jamais il y a un problème, je suis là pour le récapituler, pour le résumer, pour le réexpliquer si c'est possible. Merci.